Bonjour à tous, eh bien, vous voyez, vous êtes devant une boîte de tarot filière et je vais vous parler d'un outil que je viens de me fabriquer afin de réussir des filetages parfaits à la main. Voilà donc l'outil, porte filière. Donc c'est le premier que j'ai fait, je vais en faire un deuxième parce que vous voyez dans ma boîte, eh bien, j'ai celui-ci et j'ai celui-ci. Voilà, donc là j'ai refait celui-ci, le modèle de 25, hein, et j'aurai après l'autre affaire qui est en 38, je crois. Donc là, c'était un succès. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que voilà, je sais pas si vous avez dû vous en rendre compte, mais voilà, regardez un peu la tête du filetage que j'obtenais avec la filière de la boîte, hein. Voilà, donc chose de minable, filetage tordu, non régulier. Et là aussi, on peut le voir, hein. Vous voyez, il est parti tout d'un côté. Donc pour moi, pour ce que je veux faire, ça va pas du tout. Parce que là, je m'en sers pour fabriquer des clapets comme ça pour mes béliers hydrauliques, hein, et il faut que j'ai quelque chose de parfait au niveau filetage. Surtout ici en bas, au niveau du clapet. Voilà. Donc j'ai eu l'idée, j'ai rien inventé, de fabriquer ça. Ce qui m'a donné l'idée, c'est qu'autrefois, je me servais de filières à tube, hein, à manuel, hein, et elles étaient guidées comme ceci, vous voyez, en bas. On avait un guide et on faisait des filetages parfaits. Donc j'ai eu l'idée de refaire la même chose ici pour la filière manuelle. Donc là, vous voyez, là j'obtiens quand même, même pourtant je suis sur de l'inox, hein, j'obtiens un filetage parfait, bien aligné, voilà. Et c'est ce que je recherchais. Donc maintenant, je vais vous détailler comment je fais ce porte-filière, cet outil. Alors évidemment, vous pouvez le faire à partir d'un porte-filière comme ça, en le perçant ici et en en rajoutant le guide, hein. Mais moi, comme je filette de l'inox, ça force pas mal. J'avais peur d'affaiblir énormément le porte-filière et j'ai préféré carrément en refaire un de A à Z. Alors évidemment, il y en a en acier qui sont comme ça. Peut-être que ça conviendrait qu'on pourrait peut-être les percer sans trop les affaiblir. Mais voilà, bon, j'ai préféré carrément refabriquer un porte-filière. Alors évidemment, pour fabriquer ce porte-filière, il faut un tour. Alors vous allez me dire, ah oui, mais si tu as un tour, alors à quoi ça sert de fabriquer ça? Tu fais ton filetage carrément autour. Oui, oui, effectivement. Mais moi, j'ai un tour made in China et pas terrible, hein. Donc c'est faisable. J'ai déjà fait des filetages avec. Mais bon, c'est long. Lorsqu'on en a qu'un à faire, on aurait de la série, ça vaut le coup. Mais si on en a qu'un à faire, faut changer les pignons, c'est très long à changer, tout ça. Puis après, quand même, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Et, ça peut réussir comme rater avec ces tours qui sont peu précis, hein. Voilà. Donc la méthode, en employant la méthode du chariot du haut à 29 degrés et repère sur le mandrin et sur la vis mère, on arrive effectivement à fileter, mais bon, c'est très très long. Donc lorsqu'on n'a qu'un seul filetage à faire ou deux, moi je le fais, enfin pour ma part, je le fais à la main. Et là, avec cet outil-là, ça fonctionne très bien. Alors je vais vous le détailler, je vais vous expliquer comment je l'ai fabriqué maintenant. Voilà, vous avez l'exemple ici. Si je me suis inspiré de la filière à tube, hein. Voilà, et ici c'est guidé, hein. Le filetage se fait ici et là on est guidé, c'est à la grosseur du tube, ce qui fait qu'on obtient un filetage parfait, voilà, parfaitement droit et propre. Donc j'ai repris exactement ce système. Donc ce que je vous disais, je n'ai rien inventé. Voilà. Donc maintenant on va passer à la description de mon outil. Hop. Voilà, donc le voilà. Je vous l'ai modélisé pour bien vous expliquer comment j'ai fabriqué cet outil. Donc d'abord de quoi il est composé. Donc vous avez ici le fameux guide dont je vous parle, qui va guider le filetage parfaitement droit. Et ici à l'intérieur, j'ai fabriqué des douilles. J'ai fabriqué plusieurs douilles en fonction des dimensions des filières. C'est-à-dire que j'ai pris le maximum puisque mon petit diamètre le premier outil le plus petit va jusqu'à 11. Donc ici j'ai mis 11 à l'intérieur au maxi. Et après j'ai du rond que j'ai usiné à 11 de diamètre et je pratique
des alaisages de 3, parce que j'ai 2, ça démarre à 2, mais 2 je m'en sers jamais, je me sers du 3, de 3 jusqu'à 10 par lit, voilà, c'est tout simple. Hein. Donc j'ai plusieurs, alors je les ai pas tous faits, parce que moi je les utilise pas tous, j'utilise 3, 6, 8 et 10, voilà. Et après, je vais donc fabriquer l'autre outil qui ira de 12 à 18, puisque ma boîte de tarot filière va jusqu'à 18. Donc je ferai la même chose, mais en plus gros. Voilà. C'est beaucoup de travail, mais finalement, quand je vois le résultat que j'obtiens au niveau qualité de filetage, je ne regrette pas le temps que j'ai passé. Hein. Voilà. Donc c'est fait comme ça. Vous avez ici, j'enfile mon peigne à l'intérieur une fois la bride démontée. Je le bloque ici et je mets ma bride par-dessus pour le tenir bien bloqué à plat. Voilà, tout simplement. Et là, vous amorcez, quand vous filetez votre filetage, alors s'amorce aussitôt, hein, sans forcer, rien. Comme on est parfaitement droit, ça rentre directement dans le métal et ça fait un filetage, je vous promets, c'est parfait, parfait. Je suis vraiment étonné du résultat. Voilà. Donc on va essayer de détailler maintenant un petit peu comment je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Bon, vous pouvez avoir d'autres méthodes, hein, je vais vous expliquer la mienne, voilà. Donc là, on va repasser en noir et blanc. On va remettre la grille. Voilà. Donc on va cacher la bride. On va cacher la filière, le peigne. Voilà. On va cacher l'entretoise, la petite entretoise, vous voyez, à l'intérieur. Donc, ce que je vous disais, j'en ai plusieurs. On va la détailler après, on va voir. Voilà. Donc je suis parti d'un cylindre en acier doux, hein, donc que j'ai tourné avec épaulement et alaisé au centre à 11 mm. Voilà. Ici l'intérieur fait 25. Voilà. Donc ma filière rentre sans jeu dedans. Hein. Vous voyez ici j'ai percé, fileté, taraudé, pardon. Et pour avoir la vis de blocage que j'ai affûté au bout pour qu'elle rentre bien dans la filière. Ensuite ici j'ai pris du carré de, je sais plus, je crois que c'est du 12 il me semble, ou 15, je ne me rappelle plus. Vous voyez que j'ai découpé comme ceci, voilà, et que je suis venu souder au TIG ici sur mon cylindre, voilà. Donc j'ai chanfreiné et soudé au TIG proprement, voilà, le TIG ça on a l'avantage de pouvoir faire des soudures, comme on dit, comme un trait de crayon, hein, voilà, tout ça évidemment en le tenant bien à plat tenu par des serre-joints et tout, enfin bref, voilà, pour que ce soit parfaitement aligné, tout. Auparavant, avant de souder quand même, bon, ben j'ai percé, on va sortir on va cacher, même le cacher carrément, c'est mieux comme ça reviendra en place après. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. J'ai percé ici d'abord sur une certaine longueur à 10, ouais, à 10. Voilà, puisque j'ai utilisé du rond inox de 10 pour faire mes poignets. Et après, j'ai percé plus petit ici et j'ai fileté à 8 sur une certaine longueur. Voilà, j'ai percé à peu près jusqu'ici, vous voyez, et j'ai fait un trou borgne, hein, voilà, que j'ai fileté, taraudé ici à l'intérieur. Voilà, et ici avec un alésage ici. Voilà. Pour faire de la force, pour pas que ça plie, il faut quand même un petit alésage, vous mettez au moins 4 à 5 mm ici, voilà, à ce niveau là. Et après évidemment l'huile, on va le tirer un petit peu, voilà ce que j'ai fait, vous voyez, donc tige de 10 fileté au bout à M8, voilà, ok, je le remets en place. Voilà comment est fait mon outil. Ensuite, bon, la bride, je l'ai découpée dans de l'inox de 3 mm. Je sais pas où elle est. Pardon.
Tac, non, c'est pas ça. Ma bride, elle est où? Non, tac, 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 tac. Peut-être là. Non, cercle, cylindre. Voilà. Voilà ma bride. Donc, elle vient, elle, donc, comprimer la filière à l'intérieur pour pas qu'elle bouge du tout. Voilà. Et là, je vais vous parler maintenant des guides. Voilà. Que j'ai mis dessous. Donc, j'ai. Le voilà mon guide. On va le sélectionner, le descendre. Voilà. J'ai fabriqué des guides comme ça. Donc je vous ai dit le 3, le 6, le 8 et le 10. J'ai fait. Donc avec une légère petite gorge. Pour le 10, elle est infimée parce qu'il reste qu'un millimètre et j'ai à peine mis un petit coup d'outil autour là-dessus, juste histoire de. Mais même qu'on n'aurait pas de gorge, ça prend pas d'effort ici. On serre juste un petit peu la vis ici pour éviter que le guide redescende. Et ça sert uniquement à ça. Voilà, évidemment, bien ajusté, il ne faut pas qu'il y ait de jeu et tout ça. Dedans, tout ça fait autour. Hein. Si vous ne pouvez pas faire ça à la perceuse, hein, il faut tout faire autour pour que ce soit parfaitement centré. Sinon, ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas un outil précis, ben, vous n'aurez pas un travail précis. Voilà. Donc, il faut quand même disposer d'un tour pour pouvoir fabriquer cet outil-là. Mais c'est vraiment super. Donc après, petit à petit, je verrai au besoin, si par exemple j'ai du 4, du 5 à faire, je fabriquerai la douille au fur et à mesure que j'en aurai besoin. Et pour l'instant, je n'ai fait que celles qui m'étaient vraiment utiles, que j'utilise beaucoup. Puis c'est très rapide ça à faire, hein, c'est pas un problème. Je l'ai fait en inox aussi. Moi, je travaille surtout l'inox, donc j'ai beaucoup d'inox en stock. Donc évidemment, vous pouvez utiliser de l'acier, c'est encore plus facile à travailler que l'inox. Mais moi, puisque j'ai de l'inox, j'ai fait ça en inox, la bride en inox, ma visserie est en inox, les deux poignées sont en inox. Il n'y a que le porte-filière et le guide, évidemment, puis c'est d'un seul morceau, qui sont faits en acier doux. Hein, voilà. Parce que là, j'aurais pu aussi les faire en inox, évidemment. Mais l'inox, c'est pas facile à travailler autour. On y arrive, mais il n'y a aucun problème. Moi, je préférais le faire en acier doux que j'ai peint après, et puis voilà. Voilà on va la remettre là, à sa place. Voilà. Et je vous promets, ça vaut vraiment le coup de fabriquer un outil comme ça. Alors j'ai regardé sur internet, je n'ai pas trouvé. Hein. J'ai peut-être mal cherché, je sais pas, peut-être que ça existe. Hein. Je suis assez surpris de ne pas en trouver d'ailleurs parce que c'est tellement évident dans le bon fonctionnement que je vois pas pourquoi ça. Voilà, pourquoi ils font ça pour des filières à tubes et pas pour le reste. C'est assez curieux, mais bon. Voilà, donc si vous êtes comme moi, que vous aimez bien vous fabriquer les choses par vous-même, voilà, vous pouvez vous amuser à ça. Et ça ne sera pas du temps perdu, je vous le promets. C'est vraiment un outil qui est super. Alors, on va mettre en couleur. Voilà. Je vais vous le montrer une dernière fois. Je vais rajouter la filière dedans. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je vous répondrai. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo. Au revoir.